l'une des dernières courses de la soirée, le 200 mètres final. Avant de retrouver la finale du 60 mètres. C'est donc qu'on gagne de la vitesse par rapport au couloir intérieur, les 1, 2 et 3 qui sont désavantagés. En gros, on vous dit que celles qui sont aujourd'hui au couloir 1, 2 et 3 n'ont pas beaucoup de chance de figurer en finale du 200 mètres. Et c'est ce qui est apparu depuis maintenant plusieurs années. La preuve, c'est que dans les meetings, on ne met les athlètes qu'au couloir 4, 5 et 6 ou 3, 4, 5 et 6. Ouais. Et donc voilà, c'est pour cette raison qu'en championnat international, on ne retrouve plus le 200 mètres parce que c'est un peu compliqué. Pas réalisé de chrono encore cet hiver, Johanna. C'est l'occasion justement de montrer un peu ce qu'elle a fait comme progrès cet hiver. Finale du 200 donc pour très bon départ pour Danois. Très bon départ pour Danois qui va sortir. Oh là là là, c'est fort ce que fait Johanna Danois. Et bien voilà, elle vient et elle montre que Johanna Danois a fait des progrès. Ça va très vite devant. Ça va très vite, peut-être 23 pour Johanna Danois, 22,82. Super chrono. C'est le meilleur chrono de l'année. Devant Myriam Soumaré, Johanna Danois, une bombe ici à Clermont-Ferrand et des sensations fantastiques. Quel virage là-bas! Pour vous donner une idée, l'année dernière, Myriam Soumaré gagnait 40 Muriel Urtis. Super chrono de Johanna Danois. Oh là 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 là, quelle course! Regardez, la joie, le soulagement. On va revoir tout ça au ralentir. Regardez ça. Elle est au couloir numéro 5, c'est-à-dire l'avant-dernier couloir là-haut. C'est-à-dire qu'en 50 mètres, elle a déjà fait son retard. Vous voyez, cette ligne droite opposée, elle est vraiment incroyable. Assez fort. Et elle se désunit pas, elle remet une couche ensuite en sortant de ce virage. C'est les virages, c'est un peu compliqué d'accélérer dans le virage. Et là, elle remet une couche, on voit, elle va chercher avec la bouche ouverte, elle va tirer sur les bras. Très belle course, de la fréquence jusqu'au bout. Très bien ce que vient de faire. Voilà, regardez ici, c'est là que la course est impressionnante de la part de Johanna Danois. Qui a pris de la puissance, qui a gagné en puissance tout cet hiver. Le travail paye. Ah, c'est une excellente nouvelle de voir Johanna Danois dans ses dispositions ici. Et regardez cette fin de course. Elle est allée chercher ce chrono. Elle sait qu'elle est rapide à ce moment-là. Et elle donne tout. Elle faisait partie des meilleures dans les jeunes catégories, Johanna. Et elle confirme aujourd'hui. Bah, c'est absolument incroyable. Elle avait un record personnel en arrivant au championnat de France qui était de 23,75 et elle repart avec un record à 22,81. Alors presque une seconde. Johanna s'est toujours entraînée en Guadeloupe et elle est restée chez elle. Donc l'hiver, elle venait peu faire la salle, Jean. Non, c'est exactement. Elle court beaucoup en Guadeloupe et puis en extérieur et peu en salle. Ça explique aussi. Mais surtout, on voit vraiment un passage, une progression intéressante pour cet été. On a hâte. Ah, c'est très fort. Bravo. C'est vrai bonheur parce que c'est un bel éclair en tout cas que de voir Johanna Danois comme cela faire une course pleine. Très bon départ, elle est bien relâchée dans la première partie de course et ensuite de ça continue d'avancer derrière. Franchement, chapeau, bravo, de jolis progrès de la part de...